heureuse nouvelle de quelques personnes de Lucie et de sa sœur Anne qui ont donné leur cœur à Jésus. C'est ça qui était pour nous le plus important, de savoir que des personnes ont été choisies par le Seigneur et que le Seigneur les a aimées aussi, les a appelées aussi vers lui. Et c'est ça qui est le plus important. Donc je vous demanderai aussi de penser à elles dans vos prières, de prier pour elles, parce qu'elles en ont besoin pour suivre le Seigneur chaque jour. On va voir ensemble que ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc on a tous besoin les uns les autres de prier pour les uns les autres aussi. Et avant de commencer et de terminer par le message, la prédication, je voudrais qu'on passe un temps dans le repas du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et ce repas-là, c'est un repas qui a été institué par Jésus, en sachant que son heure était proche, qu'il allait justement être arrêté et être jugé et d'être crucifié sur la croix. Jésus a appelé ses disciples un soir et il les a appelés à partager un dernier repas ensemble. Et ce repas-là, nous, en tant que chrétiens évangéliques, on l'appelle le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Pour d'autres, pour les catholiques, on appelle ça l'Eucharistie. L'Eucharistie. Et nous, on le prend la signification est toute différente. Pour nous, la signification, quand Jésus nous parle justement, quand il parle à ses disciples et quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et pour nous, nous ne le voyons pas comme un rite sacré où il faut le faire pour être sauvé. Non, nous le faisons tout simplement par obéissance à Jésus, parce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous le faisons parce que lors de ce repas, nous rappelons de ce qu'a fait Jésus sur la croix, qu'il est mort pour nous, il a pris nos fautes, nos péchés, sur lui, sur la croix. Et qu'en ayant foi en lui, par sa mort, nous ayons la vie. Et c'est pour ça que, comme Jésus a demandé à ses disciples de le faire, de prendre ce repas et de le faire de génération en génération, et à chaque fois qu'on va prendre ce repas, nous allons nous rappeler de sa mort. Et par sa mort, il nous donne la vie. Et donc nous allons prendre ce repas ensemble, et nous allons lire un tout petit passage, très, très connu, tout simplement. Voilà. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez et mangez. Faites ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir pris le repas, il prit la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Et nous allons prendre ce repas ensemble jusqu'au retour de Jésus, tout simplement, parce qu'il nous a promis qu'il reviendra un jour. Et en attendant son retour, nous allons le prendre ensemble. Prendre pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, tout simplement. En mémoire de lui, en mémoire de ce qu'il a fait, en mémoire de sa mort qui nous a donné la victoire sur Satan, la victoire sur ce monde, la victoire sur nous-mêmes, la victoire sur le péché. Et esclaves que nous étions, que nous sommes, il nous a donné la vraie liberté. Et vraiment, ce repas est riche de symboles. Parce que il a pris un morceau de pain, il a déchiré ce pain-là, il l'a donné à ses disciples. Et il a dit que ce morceau de pain, c'était un exemple qui allait rappeler justement son corps qui allait être brisé aussi sur la croix.
Hein. Et lorsque nous allons manger de ce pain, nous allons nous rappeler de son sacrifice sur la croix, de ce qu'il a donné pour nous. Il a donné sa vie, certes, mais il a donné son être, sa personne. Hein, et son corps a été crucifié sur la croix. Hein, son corps a été percé sur la croix. Hein, sa chair a été blessée. Hein, son sang a coulé vraiment sur la croix pour le pardon de nos péchés. Hein. Il a pris ensuite du vin, le fruit de la vigne, et il en a donné à ses disciples. Il a dit que ce fruit de la vigne, ce vin, représentait son sang. Son sang qui allait couler sur la croix. Et son sang, justement, allait être justement le sceau de cette nouvelle alliance. Tout simplement, pourquoi le sceau? Le sceau, c'est comme un cachet qui nous dit que si on le fait, le sceau, c'est quelque chose qui enferme quelque chose d'important. Hein. Et justement, son sang justement, nous explique qu'en venant à Jésus, en demandant pardon à Jésus, justement, qu'il est mort sur la croix, son sang a coulé, en demandant pardon, Jésus nous pardonne de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Hein. Et c'est ça qui est extraordinaire dans sa mort. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert, il a souffert, il est mort sur la croix. Mais ce qu'il y a de bien, d'extraordinaire pour nous, c'est qu'il nous donne justement la victoire. C'est qu'il nous sauve, c'est qu'il lave nos fautes, nos péchés. Il a pris tous nos fautes, tous nos péchés sur lui. Et aujourd'hui, en demandant pardon, en acceptant Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, nous sommes pardonnés de nos fautes et de nos péchés. Tous les chants que nous avons chantés tout à l'heure, tout ce qui s'est passé dans Éphésiens chapitre 2, nous voyons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus pour nous. Et Dieu nous l'a fait par grâce, tout simplement. Nous ne méritions pas justement d'être sauvés. Mais Dieu, dans son amour, il est venu et a dit tout simplement, croyez en Jésus. Croyez en moi. Venez tel que vous êtes avec vos fautes et vos péchés. Et moi, je vous pardonnerai. Et donc nous allons prendre ensemble donc les deux qui vont venir, Max et Néhémie. Vous allez... Max et Néhémie vont m'aider justement à vous servir. Juste une petite recommandation avant. Ce repas du Seigneur, tout simplement, pour vous dire que seuls ceux qui ont fait acte de foi, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, et qui sont passés par les eaux du baptême, qui sont baptisés, peuvent prendre part à ce repas. Et les autres qui n'ont pas encore accepté Jésus, ou qui n'ont pas encore été baptisés, vous pouvez attendre un tout petit peu. Et sinon, vous pouvez, si vous avez compris l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, accepter Jésus. Cet été, nous allons, au mois de début août, il y aura un camp pendant une semaine, une sorte de séminaire pendant une semaine, où il y aura une formation sur le baptême. Et donc, je serai justement l'enseignant. Et donc, ceux ou celles qui veulent se faire baptiser, que vous veniez justement à ce camp et que vous puissiez apprendre qu'est-ce que le baptême, et ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous pourrez prendre part à ce repas. Parce que seuls ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus, seuls ceux ou celles qui sont baptisés peuvent prendre ce repas. Nous allons prier ensemble. Vous pouvez vous lever, on va rendre grâce et ensuite le pain et le fruit de la vie va passer de l'eau. Prions ensemble. Père éternel, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée en envoyant ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour nous sauver. Sauver de quoi? Sauver de la mort, sauver de l'esclavage, du péché, de Satan et de ce monde qui nous détournait de toi. Et ton Fils est venu sur cette terre pour nous parler de toi, de ton amour, de ce que tu attends de nous et ce que tu veux faire pour nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout laissé, la gloire de ton ciel, la gloire de ton Père, pour venir sur cette terre, pour mourir sur la croix,
pour chacun d'entre nous. Ton corps a été brisé sur la croix, ton sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tout ce que tu feras encore. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons prendre ce repas avec action de grâce et de reconnaissance parce que toi seul es digne de louange et de gloire. Et nous voulons te dire merci pour ce pain et ce vin, Seigneur, que tu bénisses ces aliments que nous allons prendre, que nous puissions vraiment le prendre avec reconnaissance. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Quand vous allez prendre ce pain et ce fruit de la vigne, vous allez attendre que tout le monde l'ait reçu et de le prendre en même temps, tous ensemble. Je vous donnerai le signal.